entre ton propre meilleur ami ou ton pire critique? Où est-ce que tu te situes? Fais mon exercice d'impact jusqu'au bout et la réponse va peut-être te surprendre. Rappelle-toi de la dernière bonne gaffe que tu as faite. Rappelle-toi des détails de cette erreur-là. Qui d'autre était présent pendant que tu as fait cette erreur-là? Ça a impacté qui? T'étais où? Qu'est-ce qui se passait? Tu t'en souviens? OK. Maintenant, souviens-toi de tout ce que tu t'es dit à propos de toi-même quand tu as fait la fameuse gaffe. Rappelle-toi des choix de mots, du ton que tu employais envers toi-même, même si c'était dans ta tête. Souviens-toi de toutes les phrases, de tous les mots que tu t'es dit. Maintenant, une fois que tu t'en souviens, la prochaine fois que ton meilleur ami fait une gaffe, dis-lui la même chose. Ça a été quoi ta réaction? C'est intéressant, hein? Clique j'aime. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment avoir un discours interne un peu plus respectueux, un peu plus constructif et par le fait même avoir des bénéfices sur ton estime de toi. Je suis Valérie Roy, psychoéducatrice spécialisée en santé mentale adulte. J'interviens auprès des adultes afin qu'ils développent des nouvelles capacités d'adaptation pour qu'ils retrouvent un équilibre dans toutes les sphères de leur vie. On va regarder aujourd'hui ensemble à peu près 3 conseils pour développer justement un meilleur discours interne. Et tu as déjà fait la première étape en faisant mon exercice. C'est de t'en rendre compte que tu as peut-être un discours interne irrespectueux. Et ça, c'est de faire l'exercice au quotidien. On appelle ça de développer la capacité d'auto-observation, de t'en rendre compte parce que bizarrement, on s'insulte naturellement, de manière spontanée. J'ai même des clients qui font ça souvent pendant mes consultations, qui vont s'insulter, se traiter de stupide, de con, comme devant moi. Et là, je vais dire, oh, t'as un petit peu. Tu t'es insulté devant ma face. Je t'invite à reformuler. Et c'est la même chose que tu dois faire pour toi-même au quotidien. Mais c'est un muscle à développer. Donc, tu peux faire cet exercice-là, par exemple, le soir. Faire un bilan de ta journée. Essaye de regarder, t'as-tu fait des erreurs aujourd'hui? T'as-tu fait des gaffes? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête à propos de toi-même quand tu les as faites? Et ensuite, c'est de faire l'étape suivante, de reformuler. De reformuler pour avoir un discours interne qui est constructif, qui est aidant, qui t'aide à trouver des solutions. On ne veut pas non plus tomber dans la pensée magique, parce que si tu as fait vraiment une grosse erreur dans un dossier au travail et qu'il y a eu des conséquences, c'est pas de dire comme « Ah ben non, regarde, c'est pas grave, c'est pas de ta faute. » Mais non, on veut quand même que tu apprennes. C'est correct de se responsabiliser, c'est même très sain, c'est très mature et c'est ça qu'on veut. Donc, c'est de regarder plutôt quand tu t'es rendu compte que tu as fait, par exemple, l'erreur dans le dossier, puis que là, ton patron est venu te voir, puis tu as fait « Oh my God, je suis tombée con, c'est stupide, j'aurais dû... » Puis là, tu es en train de te lapider, littéralement, dans ta tête. C'est pas aidant, ça. Ça sert à rien. Et ça fait juste te faire sentir comme de la boîte. En même temps, on se dit c'est humain, mais c'est de dégager aussi les émotions. Tu es peut-être fâché contre toi-même, tu te sens peut-être coupable, tu regrettes, tu es déçu. Tout ça, c'est correct, mais ça ne veut pas dire que ça te donne le droit de t'insulter. L'exercice que je propose souvent à mes clients, c'est le suivant pour pratiquer cette capacité-là de reformuler. C'est d'écrire, par exemple, sur une feuille, un côté, le critique intérieur. Tout ce qu'on se dit de manière spontanée, les insultes, les critiques, les phrases désobligeantes, on l'écrit. Et de l'autre côté, c'est le discours constructif. OK, on reformule. On essaie de trouver des solutions. On essaie de reformuler pour que ce soit plus respectueux. Plutôt que de dire comme « Oh my God, j'étais conne dans ce dossier-là », mais c'est peut-être plus de dire, je reformule en disant comme « Oh boy, je l'ai solidement échappé, je m'excuse, je trouve les gestes de réparation que j'ai à faire. » Tout ça, c'est très simple, c'est correct. Et c'est pas mal plus constructif d'aller dans les pistes de solutions, dans les gestes de réparation, que dans les insultes. C'est comme ça aussi que ça va avoir des impacts un peu plus bénéfiques sur ton estime de toi également.
Si tu as de la misère à reformuler, parce qu'on ne se le cachera pas, des fois, on est tellement spontané dans les insultes qu'on ne sait même plus comment avoir un discours un peu plus sécurisant, un peu plus bienveillant vers nous, ben, tu peux te dire ça justement. Mon meilleur ou ma meilleure amie me dirait quoi si j'ai raconté cet événement-là? Et ça va t'aider tranquillement, pas vite, à reformuler. Et ça, c'est un exercice à pratiquer au complet, au quotidien. Donc, développer l'auto-observation sur notre discours intérieur qui est irrespectueux, pratiquer les reformulations, s'assurer de voir qu'est-ce que mon meilleur ami ou ma meilleure amie me parlerait de cette façon-là. Et est-ce que moi-même, je dirais ces phrases-là à mon meilleur ami ou ma meilleure amie si elle faisait une gaffe? Là, tu as des bonnes pistes, un peu comme on a fait avec l'exercice au début. Si ça t'intéresse tout ça, n'oublie pas de cliquer j'aime, abonne-toi à ma chaîne pour avoir plus de contenu et développer tes propres stratégies d'adaptation. Écris-moi en commentaire, ça a été quoi ta réaction avec mon exercice d'introduction? T'as-tu fait « Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait là? Jamais je parlerai de même à ma meilleure amie. » Ou au contraire, tu t'es rendu compte que « Ok, ouais, je suis pas super, il y a peut-être un peu de travail à faire, mais je suis correct. » J'aimerais ça t'entendre à ce sujet-là. Donc, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et avoir des nouvelles stratégies comme ça.